Boker Tov, Bezrat Hashem, on commence le shiur et le shiur il est dédicacé par Yaakov Mordechai de Genève pour une très très grande Hatzlacha. Bien sûr, on commence toujours pour nos Chayalim et pour nos Chatoufim qui reviennent tous Bri'im, Veshlemim, Techef Umian Mamash et que le Nitzachon, la victoire d'Israël, soit grandiose, Bezrat Hashem. La semaine dernière, on a fini avec un sujet intéressant et on va continuer avec un sujet, je dirais pas encore plus intéressant parce que tout est intéressant en réalité dans la Torah, mais on va découvrir quelque chose d'extraordinaire, un cadeau qu'Hachem nous a fait à la portée de notre main, qu'on peut accéder Bezrat Hashem tous les jours, tous les soirs, avant d'aller dormir, et on va voir comment ça peut être poël, ça peut engendrer des très très bonnes choses dans notre tchouva. Et en fin de compte, on passe à travers juste à cause de la fatigue. Donc peut-être il faut commencer une cure de vitamine C. Comme ça, on ne loupe pas ce cadeau que Dieu nous a donné. On va en parler au Dmehat. On a fini la semaine dernière avec tout ce qui s'appelle Machalot Eter, et Gambiot Eter, Avalol Leshem Shamaim. On a dit quelqu'un qui va manger quelque chose d'autorisé, pas Leshem Shamaim, ou qui va avoir des relations, par exemple, avec sa femme, donc qui sont autorisées, mais Lo Leshem Shamaim, Rak Leshem Tava, juste pour son propre plaisir, donc juste du côté de son âme animale. On a dit qu'avec une petite tchouva, rien que le fait de revenir à cette prise de conscience, même si les choses elles sont parties dans les shalosh klipot atmeot, on a la possibilité de retirer ça et de ramener ça vers la Gdusha. Donc, pourquoi ? Parce que c'était permis. C'était permis, juste tu l'as mal fait. Donc, la tchouva, elle est facile, on va appeler ça comme ça, pour revenir dans le bon côté et reprendre ces nitzotzot, ces parcelles qui sont tombées là-bas. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus complexe. Maintenant, si on va dans le contraire, si on parle de choses qui sont interdites dans la cacheroute, comme dans des relations, tu as fait tomber donc ces nitzotzot là, ces parcelles dans la touma, et là-bas il va dire une phrase qui fait peur parce qu'il dit ça va être complètement emprisonné, léolam, à jamais. C'est-à-dire quoi à jamais? Donc, le seul moyen de remonter ces parcelles-là, le Admor Azaken, il te dit, première solution, Mashiach. Mashiach, il va venir, il va ouvrir les prisons. Ouais, Matir Asurim, on avait dit, toutes les clipotes, elles vont revenir vers la Gdusha, tout ce qu'on a fait tomber là-bas, et comme ça, on aura fait la réparation. Mais il y a un autre moyen avant Mashiach d'arriver à ce même résultat. Ou faire une tchouva. Là, on ne parle plus d'une tchouva standard. On parle d'une grande tchouva, tchouva gdola mi'ahavat Hashem, mi'ahava rabba, d'un grand amour envers Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, ça nous donne la possibilité d'aller chercher les clipotes et de les ramener vers la Gdusha. Maintenant, il faut savoir c'est quoi la nekuda de la tchouva. Quand on fait tchouva, Dieu nous a pardonné. Automatiquement. Quand on fait tchouva, même une tchouva simple, Dieu nous pardonne. On ne lui rappellera pas une demi-chose et ni la chose tout entière. Donc Hachem, c'est ce qui s'appelle accepter notre tchouva à n'importe quel moment. Il le fait. Alors pourquoi il y a tout ce qu'on avait dit la semaine dernière, on sait qu'il y a le Geinam, il y a l'enfer. Donc il faut savoir que dans le Geinam, il y a le Geinam de Esh, comme on connaît, de feu, et le Geinam de Sheleg, et le Geinam de la glace, pour ceux qui aiment le ski. Ouais, donc il y a aussi un Geinam de neige. Peut-être qu'il est plus joli, mais le problème c'est qu'il fait quand même très 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 froid. C'est quoi? En fait, ça représente quoi? Parce que là-haut, il n'y a pas de feu réellement, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid réellement. Ça représente en fait une réparation par rapport à la faute que tu as fait. Il y a des fautes qu'on fait par froideur et il y a des fautes qu'on fait par chaleur. Donc en fait, mesure pour mesure, si c'est la chaleur qui t'a emmené à ça, donc tu vas recevoir un peu de chaleur, mais un peu beaucoup. Et si c'était ton manque d'enthousiasme, ce qui a fait que tu n'as pas fait dans ta vie plein de choses, c'était parce que tu étais froid, alors là, tu attrapes. Maintenant, c'est pourquoi on parle de ça. Parce qu'en fait, il te dit, tu viens de me dire que je suis pardonné. Tu es pardonné, mais c'est comme quand tu rentres dans un magasin. Ouais. Shavarta, Shilamta, t'as cassé, tu dois payer. Ça que tu es venu, t'as présenté tes excuses et t'as présenté, il n'y a pas de problème. Je te pardonne. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 1000 shekels? Qu'est-ce qu'on fait avec les 2000 shekels qu'on doit?
Donc, il faut que tu trouves un moyen de payer. Et en fait, c'est pour ça qu'on comprend qu'en réalité, ce qu'on appelle ces punitions-là, ce n'est pas vraiment qu'une punition, c'est aussi une grande réparation. C'est juste le moyen d'arriver là-haut à 120 ans. Donc déjà, pour arriver, c'est pour ça que c'est manienne, parce que pour arriver déjà à ce système-là de Gainam, c'est déjà, il faut avoir un srout, il faut avoir un certain mérite. Ouais. C'est qu'on te laisse la possibilité, ce qu'on appelle Nar du Nord. C'est un passage comme dans une machine à laver pour ressortir propre. Maintenant, juste pour revenir à la lignane de la tchouva gdola. C'est quoi cette tchouva gdola? C'est un sentiment, en fait, qui va naître chez nous, qu'on est tellement loin de la source. On a tellement soif. Mais à cause de quoi on a aussi soif? Parce qu'on est parti très très loin. On a oublié notre gourde. Donc quand je marche dans le désert mais que j'ai une gourde, j'ai pas encore soif. C'est quand que je commence vraiment à avoir soif, c'est quand la gourde elle est finie. Là même psychologiquement, hein, ton cerveau même, c'est comme on avait dit plusieurs fois dans un jeûne. Des fois tu passes des journées entières sans boire rien du tout. Et là tu as bu 4 litres d'eau avant le jeûne. 2 heures après que le jeûne il a commencé, tu fais il fait chaud aujourd'hui. Hein. Oh là là. C'est bizarre, j'ai soif. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu sais que tu ne peux pas boire, tu as déjà soif. Et c'est ce qui se passe chez le Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, il a ce sentiment de soif qui lui donne une envie, une force, une puissance de frappe tellement grande qu'il veut arriver très haut. Maintenant, si on va parler au niveau pnimi, au niveau profond des choses, il faut savoir qu'il y a ce qui s'appelle Zer Anpin, les petits visages. Les petits visages dans la Kabbalah, ça parle des Sphirot, ça parle des Midot. On avait déjà parlé de ça. Donc toutes les Midot qui sont dans Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, s'appelle Zer Anpin. Ces petits visages-là qui vont créer notre vie et nos caractères, ils vont puiser de ce qui s'appelle Arich Anpin. C'est quoi Arich Anpin? Arich Anpin s'appelle les grands visages. Donc ce qui est en micro dans les mondes qui nous concernent, on va appeler ça comme ça, ils sont en micro chez nous, mais ils sont en grand dans ce qui s'appelle le Keter. Au-dessus du monde Atzilut, il y a le Keter. Et ensuite, il y a des mondes innombrables, parce que Dieu est infini. Ça, c'est des mondes qu'on ne va pas trop parler durant le Tanya, parce que ce qui nous intéresse, c'est le Tachles, le concret, ce qui nous concerne réellement. Et donc, dans le Keter, on va avoir 2 niveaux. On va avoir le niveau, ce qui s'appelle le niveau Chitzoni, le niveau Pnimi, le niveau extérieur, le niveau intérieur, donc le niveau profond. Le Arich Anpin, les grands visages, c'est la partie qui est au-dessus des mondes, mais qui est un kécher avec les mondes. C'est ce qui s'appelle le Ne'etzal, les Ne'etzalim, avec celui qui, en fait, c'est le métavers, on va appeler ça comme ça. C'est celui qui fait la jonction entre l'infini et les mondes finis. Donc, dans le Keter, qui est déjà au-dessus des mondes, et qui viachol, pas kachour avec les mondes, il a ce kécher-là de Arich Anpin, des grands visages, qui va se refléter dans les petits visages. Ok? Pourquoi je parle de ça? Parce que quand Hachem il dit Anochi Hachem Elokecha, c'est la parashat Yitro qu'on vient de passer, en fait, Anochi Hachem Elokecha, c'est toutes les mitzvot positifs. Ça fait référence à ce niveau-là. Donc, toutes les mitzvot qu'on va faire, on va faire descendre une lumière qui est par rapport à nos mondes. D'accord? Maintenant, dans ce Keter-là, on va avoir aussi ce qu'on a dit Atik. Atik, c'est un niveau déjà qui est du côté, on va dire plus du côté d'Akadosh Baruch Hu que de nous. Du côté infini. Maintenant, pour pouvoir réparer, la lumière, on avait dit qu'on a omis. Si je n'ai pas fait une mitzvah, j'ai enlevé une lumière qui devait descendre. Quand j'ai fait une avéra, on avait dit on fait 2 problèmes. Je fais des trous dans le kéli, donc la lumière, elle se propage dans les clipotes. Et la lumière, elle a peur, donc une partie de cette lumière-là, elle repart là-haut. Maintenant, quand je veux réparer, il faut que je sorte. J'ai la capacité de ressortir les lumières qui sont tombées dans les forces du mal, mais il faut aussi que je puisse faire ramener la lumière qui est partie, qui s'est barrée. Et comme le Baal Tchouva, il va atteindre un niveau qui est au-dessus des mondes, il a cette capacité, grâce à la Tchouva, la grande Tchouva, de réparer toutes ces lumières-là qui se sont éparpillées ou qui sont reparties. Pourquoi? Parce qu'il va arriver au niveau de Atik. Le niveau de Atik, c'est un niveau qui est au-dessus, qui défend une lumière qui est plus grande que l'enchaînement des mondes. C'est pour ça que le Admor Zaken va donner un machal qui est extraordinaire, comme par exemple un Nahar chez Yavash, un fleuve qui est devenu sec, qui a séché. Donc,
comment tu peux le refaire? Soit tu reprends des seaux et tu vas galérer à ramener cette lumière-là, cette eau-là qui est partie. Ou soit il y a une deuxième possibilité, c'est de creuser. Ouais. Si tu creuses en dessous, tu vas arriver à une nappe phréatique qui va faire en sorte que le fleuve, il va rejaillir. Et comme le Baal Tchouva, il se sent loin, il va aller creuser au plus profond de son cœur en réalité le fleuve qui est devenu sec. Il va essayer de rechercher cette eau-là qui est partie. Donc, Hachem, il est mitnag itanu mida keneged mida. Donc, je vais arriver en creusant. C'est pour ça que dans les Aseret Yemei Tchouva, on va faire le mizmor. Mima makim keratircha Hachem. Des profondeurs, je t'ai appelé. En fait, comme je suis parti chercher au fond, au plus profond de mon cœur, automatiquement, Dieu, il va aussi faire descendre des plus grandes profondeurs, des choses qui sont profondes là-haut, cette lumière-là, pour remplir ce fleuve-là. C'est pour ça qu'on va voir qu'un Baal Tchouva, où il se tient, un tzaddik ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que le tzaddik, son fleuve, il est toujours plein. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Tandis que le Baal Tchouva, son fleuve, il est devenu sec, il est obligé de creuser. Et quand il creuse, il va chercher plus profondément ce qu'il n'y avait pas auparavant dans un standard normal d'un fleuve qui avait de l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'il y a écrit dans les péchés, Anochi, Anochi, Hashem, Moche Peshaecha. Dans les mitzvot, il y a écrit Anochi, Hashem Elokecha, Dieu il fait descendre. Mais dans les averot, il y a écrit quoi? Anochi, Anochi. J'arrive pas seulement au niveau de Harichanpin, j'arrive au niveau de Atik Yomin, donc au niveau profond de la couronne. Anochi, Anochi, 2 fois Anochi. Ouais. Hashem Moche Peshaecha. Et là, Dieu, il te pardonne toutes tes fautes. Il ramène la lumière qui est partie. Et en plus de ça, il ramène la lumière qui s'est barrée aussi de là-haut. Et tu deviens complet. C'est pour ça que le tzaddik ne peut pas se tenir où tu te tiens, parce que c'est une adresse qui ne pourra pas arriver. Il ne pourra pas arriver à cette adresse-là, parce qu'il ne connaît pas ce moussag-là de faute. Ça, c'était juste pour comprendre la puissance de la tchouva. Veliot ki ad eina aita nafsho beretzia vetsalmavet istram achara ou rechuka meor pene Hashem betachlit. Donc on comprend. Donc soit Mashiach vient, soit on fait une vraie tchouva et on répare tout ce qu'on a fait. Velezot tzama nafsho beyeter oz min tzama nafsho tzadikim kemamar Razal. Bemakom sheba le tchouva omdim vechule. Ok. En tzadikim yecholim la'amod. C'est pour ça que quand on a dit que quand Mashiach viendra, après Ezrat Hashem bekarov mamash, il y a écrit que Mashiach fera faire tchouva aux tzadikim. Sympa, non? Pourquoi Hashem il a besoin de faire tchouva aux tzadikim? Déjà commence par ceux qui doivent vraiment faire tchouva. Ouais. Et le rabbi il explique qu'en réalité, c'est quoi il va faire tchouva aux tzadikim? Les tzadikim, ils n'ont pas la possibilité de ressentir ce que un Baal Tchouva ressent dans son assoiffement vers le rapprochement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été près de l'oasis. Donc quand tu es près de l'oasis, tu n'as pas soif. Tout est là. Tu as juste à boire, tu as juste à prendre. Le Baal Tchouva qui se sent loin de l'oasis, il va courir. Ouais, il va trouver des forces pour arriver jusqu'à cette oasis-là. Et donc il s'est dit, c'est ça que Mashiach il va faire quand il va faire tchouva au tzadikim. C'est qu'il va donner aux tzadikim ce sentiment-là que durant la galoute, ils ne pouvaient pas avoir. Et maintenant, les tzadikim ils vont comprendre le niveau du Baal Tchouva sur lequel on a dit il se tient plus haut que où toi tu te tiens. Mais comment? Regarde cette troucha, regarde ce sentiment-là qu'il y avait à l'intérieur de lui qui est très puissant. Ça, c'est Mashiach, il va leur donner. Il va leur faire ressentir ce que nous, on ressent en tant que Baal Tchouva. Et les tzadikim vont comprendre le niveau Bezrat Hashem des Baal Tchouva. Val Tchouva me avar abazo amrou shezdonot nasu lo kesruyot oil valiedeze bale avar abazo. Et donc on avait dit la semaine dernière pourquoi Behemet il y a écrit que les fautes deviennent des mérites. Pour quelle raison? Parce que c'est ces fautes-là qui t'ont donné le sentiment d'être loin et qui t'ont donné la possibilité de faire tchouva mi avar aba. Donc c'est la raison pourquoi les averot elles deviennent des mitzvot. Cette mitzvah-là, elle t'a engendré ce sentiment-là. Donc, la Avera, elle devient elle-même un srout, un mérite pour toi. Alors, on avait parlé. On ne va pas rouvrir la parenthèse. Ça ne veut pas dire, il y a plein d'histoires comme ça. D'ailleurs, il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, qu'une fois, il a rencontré quelqu'un et il lui a dit « Je suis jaloux de toi ». Parce qu'il y a écrit que les srouyotes, les Averot, elles vont devenir des srouyotes. Donc, quand toi, tu vas faire tchouva, tu vas me dépasser de loin. Alors, le type, il lui a répondu « Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu seras encore plus jaloux de moi. » Ouais. D'ici là, l'année prochaine, je vais encore faire pas mal de Averot.
Et donc, tu pourras être encore plus jaloux. Et là, il lui a donné un machal extraordinaire. Et il lui a donné le machal de quelqu'un qui louait une maison à un monsieur. Et ce type-là, un jour, il était dans la rue avec son cheval et il y a eu une tempête qui est venue. Lui, il est devenu tout congelé. Son cheval aussi, ils ont pris la pluie, ils ont pris la neige, ils ont pris le vent. Et il s'est rappelé que pas très loin, il loue à quelqu'un une maison. Donc, il arrive dans cette maison-là. Il dit, sauf, bon, c'est pas grave, je suis le propriétaire, je vais aller m'abriter un petit peu là-bas. Il rentre dans la grange, il voit qu'il y a des trous partout sur le toit et ça coule et ça dégouline, donc il peut pas se cacher. Il rentre dans la maison, pareil, il voit qu'il y a des trous sur le toit avec des seaux partout dans la maison. Il voit le type, il dit, dis-moi, t'entretiens pas la maison? Il y a des trous de partout. Et ça coule, ça dégouline. Alors ok, tu payes le loyer, mais la maison, elle est détruite. Et le type, il lui a répondu quoi, hein? Je savais pas que tu allais venir aussi rapidement. Ouais. Je pensais pas que tu allais venir, je comptais le faire, mais je savais pas que tu allais débarquer comme ça du jour au lendemain. Et Rabbi Levi de Barditchav, il donne ce machal-là à ce monsieur-là. Il dit, ouais, on sait jamais... Quand ça arrive, quand la fin arrive ou quand Hachem se dévoile ou Mashiach arrive et toi tu es resté avec les trous, tu dis ah mais moi je comptais réparer mais j'ai pas eu le temps. Il te dit c'est exactement pareil. Donc avec le Baal Tchouva, tu peux pas dire ah je vais continuer à faire quelques avérotes comme ça quand je vais faire Tchouva les srouillottes elles seront encore plus grandes parce que tu sais jamais c'est quand le gong qui va retentir à n'importe quel moment et Bezrat Hachem on sent que c'est de plus en plus proche. Et donc il dit comme ça aval תשובה שלא מאהבה זו, אף שהיא תשובה נכונה והשם יסלח לו, מכל מקום לא נעשו לו כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי עד קד שיבולה המוות לנצח. Donc si tu fais juste une tchouva standard, Bémet, comme on a dit, Dieu va te pardonner, mais tu n'as pas encore réparé. Et comme tu n'as pas encore réparé, tu dois attendre que Mashiach vienne pour pouvoir sortir toutes les clipotes qu'il y avait là-bas. Maintenant, Rag bibiot asuchot mosif koar vechot beklipa. Maintenant, on va avoir un autre inyan qui est un peu plus profond, ce qui s'appelle les relations interdites. Dans les relations interdites, il y a une puissance de Touma qui se crée, tellement puissante, tu ne peux pas faire revenir la vitalité et les forces que tu as fait avec une tchouva standard. On va voir jusqu'à où ça va et on va voir que c'est très compliqué. D'où tout le inyan. Il y a de l'irréparable. Non, c'est réparable. On va voir mais que c'est très compliqué. Une des raisons que beaucoup de gens, d'ailleurs on a dit dans la Tkoufa des Shovavim, le Tikkun HaKlali, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de la gravité de ce qui s'appelle le Bgam Abrit. Ouais. Maintenant, il faut savoir, on avait fait dans un des shiur, je me rappelle que Lionel y avait posté le corps d'un homme avec les sphirotes. Si vous faites attention, la sphère qui est en rapport avec le Yesod, qui est en rapport avec le Brit, c'est le Yesod. Ouais. Donc, on a la tête où il y a Chochma Bin Hadat, Chesed, Gvura, les deux mains, main droite, main gauche, Tiferet au milieu, Netzach, Od, ouais, les attributs de la victoire, et le Yesod, qui s'appelle le fondement. Le Yesod, c'est pour ça que quelqu'un qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, ouais, c'est des gens qui n'ont pas fait de Gamabrit en fait. C'est pour ça que, comme le Rachaim Akadosh, c'est des gens qui n'ont pas eu de problème dans le Gamabrit. Et c'est le Nyan du fondement. C'est pour ça que Yosef aussi s'appelle Yosef Tzadik, parce qu'il a été shomer le Nyan du Yesod. Même toutes les pitouim et les tentations qu'il a eues, il a réussi à tenir là. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en réalité, cet attribut de Yesod, de fondement, c'est ce qui va te permettre dans ta vie d'être attaché à tout ce qu'il y a. Pourquoi on a du mal à être attaché à la Torah? Pourquoi on a du mal à être attaché avec notre amour envers Dieu ou notre crainte envers Dieu? Un jour oui, un jour non, un jour je sens, un jour je sens pas. Pourquoi le bitachon bachem, ça s'appelle aussi un fondement? Pourquoi un jour j'ai confiance en Dieu, un jour j'ai pas confiance en Dieu? Pourquoi il y a des gens qui ont besoin de tout le temps changer de Keïla? Il y en a malheureusement, ils veulent changer de femme aussi tout le temps. Ouais. Ils n'arrivent pas à s'attacher à quelque chose. Ils sont dans une Keïla, ils font 2-3 Shabbats. Ouais, non, ça me gonfle, je vais aller dans une autre synagogue, je vais faire une petite visite, un petit musée. Ouais, alors que la Torah nous dit d'avoir un endroit fixe où prier, rouler. Et pourquoi il va trouver des bonnes réponses et des bonnes raisons. Non, ça me saoule. Non, il commence trop tard. Non, il commence trop tôt. Non, les gens y parlent. Non, les gens y sont. Donc, il va toujours avoir des raisons pour pas être attaché à un endroit. Pareil dans son couple, pareil dans ses amitiés.
pareil dans le social. Pourquoi cette personne-là, elle n'est jamais attachée à rien? Parce qu'elle a un problème de yesod. Attention, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes. Mais dans la source, il y a un problème dans le yesod. Ça concerne l'homme, pas la femme. Ça concerne la femme aussi. Pourquoi? Parce que justement, ces deux évarim-là, ces deux membres-là, c'est ce qui permettent d'être un, d'être liés. D'accord? C'est l'homme. Nachon. Mais même chez la femme, il y a ce niveau-là de yesod, d'attachement. Donc, grâce à ce niveau-là dans notre corps, il y a cette notion-là d'attachement. Et des fois, chacun est né avec un bug. Ouais, il y en a, il y a un bug dans le chesed, il y en a, il est né avec un bug dans la gvura, il y en a un bug dans le yesod. Et chacun, il a sa réparation à faire durant sa vie. Maintenant, plus je suis chômeur sur ce inyan-là de yesod, et plus j'ai une capacité de m'attacher aux choses. Et donc, je ne suis pas perturbé dans ma vie. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon épouse, ouais, mon amour envers Dieu, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un jour oui, un jour non, un jour ça me gonfle. Et c'est ce qui va nous emmener à Malchut juste après. Malchut qui est juste après, en réalité, qui est l'action concrète. Pourquoi on n'arrive pas à concrétiser les choses? Parce qu'on n'est pas attaché aux choses. Et là, il nous dit quoi donc? Rak shebiyot asurot mosif koach. Et là, imken yaseh tshuva me'avara bakolkach. Hachis donot nasulo kisrot. Pareil. Donc, dans les biyot asurot, le seul moyen, encore une fois, parce que tout à l'heure, on avait parlé des choses qui sont permises, mais que j'ai pas fait comme il faut. Donc, dans les biyot asurot, c'est que une tchouva mi'avaraba, une grande tchouva ou Mashiach qui pourra réparer les clipotes que j'ai fait, que j'ai nourris. Ou basé yuvan mamarazal. Et donc c'est pour ça qu'il va avoir quelque chose de très puissant. C'est quoi la nekuda là-bas de très puissant? C'est que quelqu'un chas v'shalom qui aurait fait naître un mamzer. Donc de cette relation-là est né quelque chose, je me rends compte que j'ai sauté des pages, c'est pour ça que j'arrivais pas à me retrouver. Et on va revenir juste en arrière, et l'on aura. Le inyan du mamzer, c'est quoi? C'est qu'en réalité, à partir du moment où ta relation interdite a fait naître quelque chose, ouais, par exemple un mamzer, chas de shalom, quelqu'un qui serait parti avec une femme mariée et qui aurait eu un enfant, de là naît un mamzer. Et là, on a un grand problème de tikkun. Pourquoi? Parce que ta avéral, c'est concrétisé dans un corps. Et donc, comment maintenant je répare? Si la personne elle est vivante, elle est là. Mon action, elle est là. Cette personne-là elle va avoir aussi des enfants. Verroulé. Donc, tu as fait descendre une avéra qui est kimat irréparable. Il y a des histoires qui sont un peu complètement dingues de quelqu'un qui avait eu un problème comme ça. Il est parti voir le Admor Hazaken. Le Admor Hazaken, il a réussi à lui faire une grande tchouva. Ad Kedekar que l'enfant qui est né de cette relation, il est parti de ce monde. Ouais. Et c'était en fait le seul moyen de réparer et que la chose ne perpétue pas dans les clipotes Adassof. Donc ça, c'est un sujet qui est très profond. Chez l'Onagi Alezabezrat Tachem et que Af Echad Mi Israël n'arrive à ça. Maintenant, on va revenir à une nekuda qui est très importante. La nekuda que j'ai sautée. Ouais. Maintenant, il va parler d'un autre domaine. On a parlé des choses qui sont interdites. Maintenant, ce qui s'appelle Otsad Zera Levatala. D'accord? Une semence en vin. Donc à ce moment-là aussi, elles vont partir dans les klipot atmeot arezé ole misham bichuva nechona ou bechavana tsuma bikrat shema shalem takenodame arizal. Là, c'est la plus grande réparation. Il te dit, tu peux ramener avec une tchouva nechona. Dans ça, il ne te parle pas d'une tchouva, ouais, ilaha. Comment ça se fait? Donc, dans les biyot asura, donc une relation interdite, mamash, tu vas devoir faire une grande tchouva. Ce qui s'appelle otsar zer levatala, on ne te parle pas d'une grande tchouva, on te parle d'une tchouva et on te parle d'un grand secret. C'est ça que je voulais parler depuis le début. Le grand secret, c'est Kriyat Shema Alamita. Ok? Le Kriyat Shema Alamita, il est super important. Une fois, on avait dit que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'il faut se lever Kehari. Ouais, il faut se lever comme un lion. Il y avait un chassid qui avait dit, mais pour ça, il faut aller dormir comme un lion. Tu peux te réveiller comme un lion si tu es parti dormir comme un lion. Si tu es parti dormir comme un chamor, ouais, comme un âne, tu vas te réveiller comme un âne. Comment tu veux faire un switch dans ta nuit quand tu es en train de dormir et le matin dire ça y est, je suis Baal Tchouva. Et c'est quoi qui te fait dormir comme un lion? C'est que le Kriyat Shema Alamita. Et le Kriyat Shema Alamita, il est très puissant. Pourquoi?
Derech Hagav, c'est quoi Kavana Atsuma? Le Rav Gronem, c'était un ancien chassid, il y a très longtemps à l'époque, à Lubavitch. Il a dit c'est quoi Kavana Atsuma? Une grande Kavana dans le Kriyat Shema, Pirush Hamilim. Comprendre ce que tu dis, c'est déjà Kavana Atsuma. Les mots qu'on dit là-bas, j'avais une vidéo de Lionel sur sa voiture, où là-bas il a dit Areni Mochel, Vesoler, Lechol, Miché, Yichisoti, Veknitoti, Donc ça c'est un passage qu'on dit Kriyat Shema Lamita. Il y avait une histoire avec Rav Mendel Futterfass. Le Rav Mendel Futterfass, une fois, il était avec des élèves chez lui à la maison. Et comme ça, tous les soirs, il y avait d'autres élèves qui dormaient pour pas qu'il soit seul. Et il était 11h du soir, il a dit aux élèves, allez dormir. Ça y est, comme ça, demain matin, vous vous levez pour la yeshiva comme il faut. À 2h du matin, un des élèves, il se réveille, il entend Rav Mendel Futterfass en train de pleurer. Et il entend quoi? Areni Mochel Vesoleach. Et il pleure. Areni Mochel Vesoleach. Et il pleure. Apparemment, depuis 11h du soir qu'ils sont partis se coucher, jusqu'à 2h du matin, il était encore à la première phrase du Kriyat Shema à la Mita, sur Areni Mochel Vesoleach. Et il pleurait. L'élève, il regarde ça, il dit rien, il va se coucher, il dit à son copain, va regarder, c'est un truc que tu vois qu'une fois dans une vie, va regarder comment on fait Kriyat Shema à la Mita. Plus tard, dans un Farbrengen, le Rav Mendel il est en train de parler, et l'élève qui était là-bas, c'était le Rav Salavatitsky, il vient, il pose la question au Rav Mendel, il dit pourquoi on doit pleurer dans Areni Mochel Vesoleach? Donc le Rav Mendel il a compris qu'il avait vu, qu'il avait regardé. Il dit toi tu regardes dans les endroits où il ne faut pas regarder, mais comme tu as vu ça, je vais te répondre. Pourquoi je pleure à chaque fois que je dis Areni Mochel Vesoleach? Parce que je me dis à chaque fois qui je suis moi, pour dire Areni Mochel, je pardonne. Quoi, je suis encore à ce niveau-là où moi, je pardonne, comme si je suis une existence propre. Arrête, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Azlama Areni Mochel Vesoleach. Pourquoi je dois avoir ce sentiment-là, que c'est moi qui pardonne? Déjà, pourquoi tu as été touché? Pourquoi tu as été vexé? Parce que tu as une certaine gava, quelque part. Bien sûr que ça, on parle d'un très haut niveau. Et on ne demande pas, et ça ne donne pas l'autorisation aux autres de vexer. Et te dire, ne t'inquiète pas, la Torah elle t'a demandé de ne pas exister. Non, toi, tu dois le faire exister, et lui de se sentir inexistant. Il dit, Areni Mochel, et il pleurait, il dit, pourquoi moi j'ai cette capacité-là de dire, oui, c'est moi qui va pardonner cette personne-là, et sur ça, le Rav Mendel Futterfass, il s'est arrêté. Derrière, si on parle du Rav Mendel Futterfass, et je pense que la semaine prochaine, il faudra qu'on continue ce union-là. Dommage que j'ai à Kolbach Pratit. Le passage là, il est très important. Parce qu'en fait, on a ce cadeau-là tous les soirs. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la possibilité de se lever comme un lion, en allant dormir comme un lion, en se réparant. Il te dit, tu peux réparer Otsad Zeravatala avec le Kriyat Shema à la Mita. Il y a des gens, ils font des jeûnes. Il y a des gens, ils donnent une tzedaka de fou pour réparer cette avéra-là. Et là, on te dit tous les soirs, Dieu, il t'a fait un cadeau. C'est pour ça qu'on va dire là-bas, Cherev Pipiot. Beyadam, Inemitato Sheli Shlomo. C'est quoi ce nian de Cherev? On sait que quand on fait une avéra, on crée non seulement un gouffre, on crée un corps, le corps de la avéra, mais on crée aussi un nefesh. On crée une âme qui va faire vivre ces clipotes-là. Cherev Pipiot, c'est quoi? C'est une épée à double tranchant. En fait, ça a la capacité d'enlever le corps et d'enlever aussi le nefesh. Grâce à quoi? En fait, quand je fais une avéra, je donne, on a dit, le corps, mais le plaisir de la avéra, il a donné le nefesh. Donc en fait, quand je fais tchouva, je tue le nefesh, mais il reste le corps. Donc il y a encore un réchimou, il y a encore une trace de cette chose-là. Quand je vais faire le vidouille, c'est pour ça que le vidouille c'est Aleph Bet, et ça énumère en fait tous les avérotes, parce que c'est quoi le Aleph Bet? Le Aleph Bet c'est tes paroles, tes pensées. Aussi, on va voir plus loin dans le Tanya que les paroles viennent des lettres, les pensées viennent des lettres, de la création divine. Les actions aussi, qu'on sait que Dieu a créé le monde avec les lettres. Donc, quand je fais en fait une avéra, je crée un corps qui vient des lettres qui étaient à la base pour la création du monde. Et donc, quand je fais le vidouille avec l'Aleph Bet, chaque lettre, tu enlèves le corps de chaque avéra. Donc là, Tchouva, elle enlève le nefesh. Le Aleph Bet, le vidouille, il enlève cette capacité-là d'avoir créé un corps.
Maintenant, juste pour revenir et finir avec une histoire très, très importante. D'ailleurs, chez Chabad, dans les slichot avant Rosh Hashanah, il y a un passage qui est mode manienne, il y a écrit il y a ceux qui font tchouva comme un chien et ceux qui font tchouva réellement. Tu vois cette phrase-là, quand tu la lis, tu dis c'est quoi? Ouais, soit faire tchouva comme un chien. Et il y a un vort chassidique qui dit qu'en réalité, c'est quoi? Un chien, il regarde toujours derrière. Ouais, toujours il marche, il donne toujours un petit coup comme ça vers l'arrière, voir ce qui se passe. Il dit faire tchouva comme un chien, en fait, c'est dire à Vera, t'inquiète pas, je reviens. Ouais. Là, on arrive Elul, là, on arrive Rosh Hashanah, là, on arrive Yom Kippour, là, on arrive. T'inquiète pas, pour l'instant, je t'ai mis de côté, mais je suis pas très loin. C'est ça faire tchouva à Kakelev, c'est se donner l'option de pouvoir peut-être, revenir un jour dans ce domaine. Maintenant, Rav Mendel Futterfass, une fois, il était un Shabbat, Farbringen, et sur ça, on va finir. Et je pense qu'on doit, la semaine prochaine, rappelez-moi si j'oublie, de continuer sur une là de Shema Israël, parce qu'il est tellement fabuleux. Il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit au début du shiur, ils ne le font pas parce qu'ils sont fatigués. Le rabbi, il a conseillé de le faire, même si qu'il allait te reposer et le faire quand tu es en forme, ou bien avant d'aller dormir. Tu laisses juste le dernier passage. Si tu es rentré à la maison à 8h et que tu sais que tu es en forme, commence ton schéma, ton tachanoun, ton vidouille, ton areni mochel, comme il faut, bekavana, et tu laisses la dernière partie pour juste aller à ma pile, ce qui s'appelle à ma pile, avant d'aller dormir, pour que tu puisses faire, tu aies le mérite tous les jours d'aller dormir en faisant tchouva, en réparant, même Otsad Zera Levatala, et si tu fais tchouva birlal, ça te réveille tchouva ilaha, tu répares même les clipotes. Donc, demain, tu peux vraiment te lever comme un nouvel homme. C'est de là qu'elle commence notre journée. Pourquoi le jour, il commence chez nous la nuit? C'est à Shema Israël, Kriyat Shema Alamita qui commence vraiment le début de ta journée. Et Rav Mendel Futterfass, une fois, il était dans un Farbringen. Et vous savez, il y a ce qui s'appelle chez les Ashkenazim, le kishke. Ouais. Le kishke, c'est des boyaux, ouais. C'est des entrailles, comme ça on dit. Ouais. Des entrailles, où là-bas, en fait, c'est le côlon de l'animal. Donc, en général, dedans, on sait ce qu'on retrouve. Donc, on le remplit là-bas, ils le remplissent de viande. C'est un petit peu comme ce qui s'appelle le troll, ouais, la rate. Ouais. Ouais, presque. et du coup, si tu le nettoyais pas comme il faut, tu te retrouvais à manger des excréments. Ouais. Et un jour, ils sont en Farbringen et ils ouvrent la marmite du Chulent et il y a une odeur. Ouais, à l'Eister. Ouais. Il y a une odeur nauséabonde qui se répand dans la truc. Ils ouvrent, ils disent c'est immangeable, c'est pas possible. C'est quoi ça? Ça a dû tourner. Et ils se rendent compte que celui qui a fait la cuisine, il a oublié de nettoyer. Il pensait que c'était venu déjà propre. Il a fait son micmac. Et en fait, il a fait une Chulent aux excréments. Ouais. Et Rav Mendel, il a vu ça. Et comme Rav Mendel, il apprenait de chaque chose une aura Avodat Hashem, il dit je vais vous raconter une histoire. À l'époque, l'empereur russe, il s'était fait ami avec celui d'Allemagne. Et il est parti le rencontrer en Allemagne. Et là-bas, il lui avait fait un genre de kishke. Ouais. Et ils ont mangé et ils ont kiffé. Et c'était tellement bon qu'il est venu demander la recette. Il lui a donné la recette. Il retourne en Russie. Il prend les meilleurs tabachim, les meilleurs chefs de cuisine. Et il leur donne la recette. Maintenant, eux, il n'y avait pas écrit les consignes. Donc, ils ont fait la même erreur que le Chulent de la synagogue de Rav Mendel Futterfass. Il ouvre, il y a plein d'invités. Ouais, le roi, il a honte, l'empereur, il a honte. Il se met à crier sur les tabachim. Il dit, on a fait à la lettre ce qu'il avait écrit. Ils envoient une lettre, une correspondance en Allemagne. Et là, ils lui répondent, sûrement que vous avez dû oublier, en rigolant, vous avez dû oublier de nettoyer comme il faut le kishke. Ouais. Et donc, ils ont compris que toute l'erreur, c'était que le fait qu'on avait mal nettoyé la marmite. Mal nettoyé ce qu'il fallait à l'intérieur. Et le Rav Mendel Futterfass, il a dit ça. Il a dit, un juif qui nettoie pas sa marmite, quelqu'un qui va dormir le soir sans se nettoyer, sans faire Kriyat Shema Alamita Bekavana, sans réparer la journée qu'il a passée, le lendemain, il sert Dieu, mais dans une marmite qui sent pas bon.
Et le Rav Mendel, il a dit, donc avant d'aller dormir, mets-toi à 0, mets-toi à 9, fais-toi propre, va te doucher, ouais. Tu fais ton Kirat Shema, tu effaces toutes les fautes, tu deviens propre, tu mets du déodorant, tu mets du parfum. Demain, quand tu vas te lever, tout ce que tu vas faire, ça va sentir bon. Et c'est ça la puissance de Kirat Shema. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de réparer, et elle a la capacité aussi de te donner la possibilité de faire les choses avec une bonne odeur, d'une manière agréable. Et c'est ça ce que Hachem il attend de nous. Donc le Tanya il nous dit aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il finit le Perek, plus ou moins le Perek Zayin, et on va juste la semaine prochaine faire encore une petite introduction sur le schéma, et on continuera Perek Shmoné. En réalité, comme j'ai dit, on a un cadeau énorme qui s'appelle le Kiryat Shema à la Mita, qu'on a tous la possibilité de le faire sans contrainte, hormis, comme j'ai dit, la fatigue. Tu es à la maison, tu peux le faire détendre, tu n'as pas besoin d'aller à la synagogue, tu n'as pas besoin de le faire en minyan, tu n'as pas besoin de courir. Tu ouvres un sidour, tu t'assois, tu fais ton Kiryat Shema à la Mita et tu obtiens de grandes choses. Et en plus de ça aussi la réparation de Otsad Zeret Vatala, chose qui des fois dans la vie nous met beaucoup d'embûches. C'est pour ça qu'il est écrit dans ma Sechet Brachot que quelqu'un qui va dans un endroit et qui se sent étriqué, qui se sent compressé, oppressé, exactement. Il se sent oppressé. C'est souvent parce que les avérotes qu'il a fait ont créé des clipotes, ont créé des shindalettes. Et il y a écrit, donc c'est pour ça qu'on fait le Yoshef Beseter Elion, là-bas ça explique comment tuer ces clipotes-là. En fait, il y en a tellement autour de toi, tu as l'impression d'être étouffé, il n'y a personne autour de toi. C'est ces clipotes-là qui sont autour de toi qui donnent ce sentiment-là d'oppressement et tu ne te sens pas bien. Et donc, le meilleur moyen de les éliminer, c'est avec le schéma, le Kiryat Shema à la Mita Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles.